Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec le tarot pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, semaine du 3 au 9 juin 2024. L'énergie principale de cette semaine pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Nous avons le cavalier de bâton. Le point positif, ce qui va vous pousser cette semaine, le 10 de pentacle. Le point négatif, votre défi, votre challenge, l'obstacle à surmonter cette semaine. Oh, le soleil. L'issue ou le conseil pour nos amis poissons cette semaine. Et nous avons le valet d'épée. Au dos, nous avons la tour qui nous parle de chaos, qui nous parle de chamboulement, qui nous parle de d'événements soudains, incontrôlables, que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est vraiment l'idée de euh, défaire pour reconstruire, reconstruire sur des bases plus solides. En tout cas, ici, il y a quelque chose qu'il faut revoir, que ce soit émotionnellement avec votre intérieur ou que ce soit par rapport à la situation ou une relation, quelle qu'elle soit. Ici, on voit qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, qu'il faut revoir et qu'il faut reconstruire sur des bases plus solides. Donc, on prend un nouveau départ, on peut parler de réconciliation, on peut parler de de changer les choses pour que d'apprendre aussi des leçons du passé afin que les choses ne se reproduisent plus. Donc là, la tour, il y a bien une modification, il y a un chamboulement qui arrive, il y a une soudaineté pour vous cette semaine. L'énergie principale justement de cette semaine, le cavalier de bâton qui nous parle de saisir une opportunité concernant vos projets, vos actions. Il faut passer à l'action, il faut saisir l'opportunité de bouger, d'évoluer, de voilà, attraper en plein vol une opportunité. C'est l'idée d'une rapidité. Le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine, le 10 de pentacle, c'est la transmission, le partage de votre temps, de votre argent, peut-être aussi de retrouvailles en famille. Il y a une grande richesse au sein d'une famille, au sein d'une équipe, pourquoi pas. Ou alors ça peut être dans un domaine professionnel où on se sent comme chez soi, comme en famille. Peut-être aussi une partage de savoir et de connaissances. Peut-être vous êtes professeur, peut-être vous êtes formateur et vous enseignez pour des enfants, par exemple. Il y a peut-être un rapport aussi avec le travail, avec, le voilà, le plus jeune, au plus ancien, le plus, novice, le plus expérimenté. Donc ici, il y a un partage de connaissances, de savoir et de temps ou d'argent. Ici, on peut nous parler éventuellement d'héritage, hein, pour certains et certaines d'entre vous, donc d'hérédité aussi, donc de transmission, hein, générationnelle. Ici, dans le point négatif, le soleil, peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous manquez d'énergie. Voilà, donc avec le soleil, c'est aussi, l'épanouissement, c'est l'éclaircissement, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'ambiance chaleureuse et cetera. Le point négatif ici ou alors, l'obstacle, il y a peut-être justement un obstacle et donc il faut saisir une opportunité pour vous permettre de rayonner, p pour vous permettre d'être reconnu aussi. Peut-être aussi de vous dévoiler, de vous épanouir. Donc ici, votre défi, votre challenge, c'est que vous allez devoir saisir une opportunité pour atteindre une réussite, pour atteindre une, une satisfaction. Peut-être aussi de récupérer aussi un peu d'énergie, hein. Donc ici,
le côté négatif ou votre défi, votre challenge. C'est à vous de voir si c'est un blocage énergétique, un blocage dans l'épanouissement, dans votre avancement. Et ici, justement, l'issue et le conseil, c'est de attention. On voit qu'il y a une cible, hein, donc ici, attention aux décisions un petit peu trop rapides. Peut-être ici, le conseil, c'est de prendre le temps avant de vous décider à votre façon de communiquer. On est ici dans l'apprentissage, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de jeunes étudiants qui doit apprendre, qui doit maîtriser aussi sa façon d'apprendre, sa façon de communiquer, sa façon de prendre des décisions, peut-être le côté un petit peu immature où il faut pas prendre des décisions à la légère. Peut-être le ici avec l'épée, c'est aussi le mental, ce n'est pas que l'intellect, donc c'est aussi parce que les épées, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est tout ce on a dans la tête. Mais ici, il se peut que le valet d'épée ici, en conseil par rapport au soleil, peut-être on vous demande de prendre le temps à la réflexion, de prendre le temps ici de retrouver une énergie positive et de détruire ici ce qui ne fonctionne pas et de reconstruire sur des bases plus saines. Et là, il va y avoir une opportunité à saisir. On vous tend la perche avec le cavalier de bâton. Il vous apporte la perche que vous avez besoin, l'appui, le soutien. Il va falloir saisir cette opportunité si on vous offre, euh, si on vous tend la main. Si on vous tend la main, il faut saisir cette opportunité pour reconstruire sur des bases plus solides. Allez, on y va avec le domaine du professionnel ou le travail dans votre quotidien pour nos amis poissons, semaine du 3 au 9 juin 2024. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, semaine du 3 au 9 juin, domaine professionnel. Nous avons ici le 8 de Pentacle. Côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine, le cavalier de bâton. Parce que le positif, c'est qu'il y a une opportunité certainement professionnelle qui vient à vous, ou alors une personne qui a l'expérience et qui va vous tendre la main, peut-être un messager qui vous apporte une bonne nouvelle, qu'il faudra saisir, peut-être son soutien, ou alors le soutien d'une autre personne. Mais ici, voilà, donc il y a une opportunité à saisir dans le domaine professionnel. On va aller voir tout de suite le côté négatif. Votre défi, votre challenge, l'obstacle que vous risquez de rencontrer cette semaine dans le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien. Nous avons la grande prêtresse. Ensuite, on va aller voir l'issue et le conseil dans le domaine professionnel. Le 8 de coupe. Et au dos, nous avons la tempérance. Bon. Alors ici, l'énergie principale dans le domaine professionnel ou dans le travail, il se peut que vous ayez affaire à plusieurs opportunités. L'idée, c'est de doser, de prendre en considération tout ce qu'on peut vous apporter et de faire un choix. Un choix parmi toutes les possibilités, toutes les options qui s'offrent à vous cette semaine. Ensuite, le côté positif, ce qui va vous pousser, c'est le soutien, justement, l'opportunité à saisir que je viens d'expliquer. Le côté négatif ou alors votre défi, votre challenge ou l'obstacle que vous risquez de rencontrer, c'est tout simplement ici qu'on vous dit, écoutez votre intuition. Prenez des décisions avec sagesse. Ici, aussi la carte des études. Prenez en considération les conseils ici que ce cavalier de bâton, cette opportunité qui vient à vous. Prenez en considération, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous faites avec ce qui vient à vous? Ce choix ce choix-là en énergie principale dans le domaine du travail, il y a un choix à faire parmi plusieurs options, parmi plusieurs possibilités.
Là, il y a une personne peut-être qui vient, une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui vous apporte son soutien et son appui. Peut-être tout simplement, il vous apporte une opportunité, quoi qu'il en soit, à saisir. Donc c'est peut-être ce choix que vous devez prendre et ici on vous dit d'écouter votre intuition, ce que vous ressentez. Parce qu'ici, en général, c'est la carte aussi, on peut parler d'études, mais on peut parler aussi de connaissances, on peut parler aussi de vous expérimenter dans la connaissance, dans l'expérience. Peut-être qu'on va vous offrir l'opportunité d'évoluer dans un poste, dans votre travail actuel. On peut parler de mutation, on peut parler de monter les échelons, peut-être on peut parler ici voilà, on vous dit quoi qu'il en soit ici que la solution est en vous. Le choix vous appartient. Le choix vous appartient, la solution est en vous. Écoutez votre guide intérieur pour prendre votre décision, la solution est en vous. Et ici, justement, l'issue et le conseil, c'est que une fois que vous aurez pris ce recul, vous allez pouvoir tourner le dos à ce qui ne convient pas. Vous allez terminer une action pour passer à une autre et d'aller chercher ce qui vous comble. Là, il y a une certaine insatisfaction dans tout ce que vous avez. Il vous manque quelque chose. Peut-être que cette connaissance, ce soutien, cette opportunité qui vient à vous, va vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau et d'aller chercher justement, c'est peut-être ce qui vous manque. Peut-être que vous êtes dans un blocage où, il vous manque quelque chose. Peut-être il vous manque l'approbation, peut-être qu'il vous manque de l'appui, du soutien, peut-être aussi d'une force énergétique, de l'énergie vitale, hein, peut-être vous êtes dans un épuisement aussi et vous avez besoin ici ce qui vient à vous, voilà, va vous permettre d'aller chercher ce qui vous manque. Peut-être qu'ici, on peut parler de d'une formatrice, par exemple, peut-être aussi, d'une bibliothécaire, voilà, ce que vous recherchez, c'est peut-être dans des livres, vous voyez? Donc ici, il y a une connaissance, c'est peut-être vous qui avez cette connaissance en vous, en écoutant ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Ici, on a la tour. Donc, qu'est-ce qui vous anime? Il y a bien ici une insatisfaction. Donc, vous voyez qu'ici, on détruit, on reconstruit. Donc, ça va vous permettre justement d'aller combler ce qui vous manque. Et ici, on a la tempérance. Donc, l'idée, c'est de prendre, et on a encore une fois le soleil hein, ici, qui est juste derrière la tempérance. Donc, la tempérance, on vous dit de maîtriser les éléments contraires, que ce soit en relation ou que ce soit en situation. L'idée ici, c'est d'utiliser les contraires et de ne faire qu'un avec, mais avec calme et bienveillance. Pas de conflit, pas de dispute. Peut-être on parle éventuellement de collaboration, puisqu'on a peut-être ici une nouvelle rencontre dans le domaine professionnel ou dans un appui, un soutien. Si par exemple vous entreprenez des travaux chez vous, par exemple, peut-être il y a un désaccord, peut-être vous ne pensez pas de la même façon, peut-être que, la tempérance, c'est peut-être une personne qui vous apporte ce que vous avez besoin, sauf que c'est, c'est contraire à ce que vous pensez, c'est contraire à ce que vous imaginez ou à ce que vous ressentez. Mais cela dit qu'en combinant les 2, il y a l'idée de trouver un terrain d'entente ou peut-être que, prendre en considération avec calme et bienveillance les conseils qu'on peut vous apporter vont vous permettre, de d'aller, d'aller de l'avant, de quitter une situation et de passer à l'étape suivante. On va aller voir maintenant le domaine financier, qui a souvent un rapport avec le domaine professionnel. Pour nos amis poissons, semaine du 3 au 9 juin. L'énergie principale, domaine financier. Eh ben, nous avons l'impératrice qui nous parle de projet, qui nous parle de gestation. Le côté positif, ce qui va vous pousser dans le domaine financier. Et ben, on retrouve ici la justice, hein, donc la justice. Vous voyez, donc il y a bien une décision importante à prendre. L'idée, c'est de rééquilibrer aussi, hein, d'avoir le projet d'équilibrer, de maintenir le domaine financier
qui nous parle aussi de justice, de droit aussi, hein, donc qui nous parle de, voilà, de décisions importantes. On écoute sa tête et on n'écoute pas ses émotions. Dans le domaine des finances, ici, c'est d'être très clair, net et franche, une décision importante. Là, il va falloir trancher sur une décision. Le côté négatif, l'obstacle, votre défi, votre challenge cette semaine dans le domaine financier, nous avons ici, eh ben oui, le 7 de bâton. Le défi, c'est qu'il va falloir défendre son projet, de tenir bon, de résister aux forces extérieures, de résister à la tentation aussi, ça c'est possible. On parle éventuellement d'action, hein, de défendre il y a l'idée de défendre quelque chose, défendre un projet en particulier puisqu'on commence avec l'impératrice. Donc il y a un projet. Il y a un projet important, hein, il y a une décision importante par rapport à ce projet. C'est quand même 2 arcanes majeures, ce n'est pas rien. Donc ici, il y a un projet important, une gestation, peut-être une création d'entreprise pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y a une vous attendez la décision légale, peut-être la décision d'un prêt aussi, ça c'est possible par rapport à ce projet. En tout cas, ici, il y a une décision ou que vous attendez ou que vous devez prendre par rapport à un projet. On va aller voir l'issue ou le conseil, domaine financier pour nos amis poissons. Eh ben oui, attention aux décisions un petit peu trop hâtives, peut-être une décision immature, peut-être aussi, heu, l'hésitation. On est plutôt dans le retard, dans l'hésitation. Donc l'issue ou il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être qu'on va vous dire qu'il est encore trop tôt. Peut-être qu'on va vous demander de patienter un petit peu. Peut-être on va vous demander tout simplement ou vous conseiller de revoir votre projet afin de trouver la meilleure solution. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, le cavalier de coupe, donc ici, qui nous parle de structure, hein, qui nous parle de stabilité émotionnelle. C'est une personne qui est très empathique, hein, très à l'écoute, et bienveillant, qui peut être de beaux conseils et qui peut vous écouter, qui peut même vous conseiller sur vos désirs. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez fait une demande de prêt, il se peut éventuellement ici qu'on vous demanderait de revoir certaines, donc c'est peut-être ça ici que vous devez défendre votre projet. Peut-être que, voilà, ce projet, il vous tient à cœur et vous avez besoin de le défendre. Il faut le défendre, il faut rester déterminé, mais si vous attendez une décision, il se peut qu'elle soit retardée. Cela dit, vous avez besoin de concrétiser quelque chose. Voilà, donc restez déterminé. On a le valet de coupe, hein. On a 2 coupes, le roi et le valet. Donc c'est bien le conseiller et celui qui écoute les conseils. Voilà pour le domaine financier. On va aller voir maintenant le domaine relationnel, amical, familial, entre collègues, sentimental, si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire. Vous adaptez les messages qui viennent à vous. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Laissez de côté le reste. Amis poissons, semaine du 3 au 9 juin. Domaine relationnel. Nous avons ici la femme rivale. Nous avons l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, hein. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne féminine qui vous prend de haut ou alors c'est vous qui prenez de la hauteur sur une personne rivale. Ici, nous avons la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait il y a de la concurrence, peut-être aussi, alors, peut-être ici, si c'est vous qui êtes maman, il se peut que vous défendez quelque chose ou alors vous vous élevez par rapport à une adversité, quelle qu'elle soit, dans une relation. On peut parler éventuellement dans une vie sentimentale ici, par exemple, voilà, donc vous prenez de la hauteur sur une tierce personne et puis vous protégez, c'est l'amour inconditionnel, c'est plus,
ici l'idée de materner. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne un petit peu trop envahissante, un petit peu trop maternelle ici, qui prend de la place. Ou alors c'est peut-être vous qui avez cette énergie très l'idée de très materniser. Parce qu'ici, on a quand même le 10 de Pentacle, comme je vous ai dit, à transmission familiale de génération en génération. Donc il se peut que ce soit, hem, voilà, donc là, on s'élève à un niveau supérieur par rapport à une personne qui se prend qui se croit supérieure en tout cas. Et ici, l'idée, c'est peut-être, ça concerne peut-être une personne, ça peut être une mère, mais ça peut concerner une personne proche de vous, qui, a ce comportement très maternel avec vous, et peut-être que vous avez besoin de prendre, de la hauteur sur ça, quoi. Peut-être que cette personne féminine vous empêche de vous étouffe un petit peu, vous empêche aussi de vous élever. Donc là, on voit qu'il y a une élévation, vous montez d'un cran. Et ici, vous voyez, donc il y a le détachement, période de lâcher prise. Vous lâchez prise, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on peut nous parler aussi l'automne, la saison de l'automne, c'est quelque chose qui, l'automne, c'est aussi le moment de la récolte. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez monter à un niveau supérieur. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis l'automne dernier. Peut-être qu'il y a une amélioration pour l'automne à venir. Pour d'autres, c'est tout simplement de se détacher de cette personne. On a la loyauté ici, hein, donc vous voyez, on a le timing divin, donc il est temps de s'élever. Projet en commun, naissance. Donc là, il y a bien une élévation, hein, donc là, je vais mettre les cartes comme ça si vous voyez. Voilà. On peut parler, vous voyez, de maternité, hein. Ici, il y a l'idée de materner, hein, ou une personne trop maternelle. Et ici, on a la chance, saisir l'opportunité. Vous voyez, donc ce cavalier de bâton peut vous apporter aussi dans le domaine relationnel. Forcément, si c'est une nouvelle rencontre, ça peut être également, entre collègues, ça peut être aussi dans le cercle familial, de saisir une opportunité, d'une perche que l'on vous tend. C'est peut-être aussi le soutien d'une personne féminine qui a féminine ou masculine, pourquoi pas? Pourquoi pas, une personne masculine qui a ce tempérament de materner, vous voyez? Pourquoi pas? Mais en tout cas ici, cette personne ici qui a cette énergie, maternelle, il se peut que ici ce soit une opportunité, une chance, donc ça peut être aussi la personne qui vous tend la main, qui vous aide, qui vous appuie, qui vous soutient, peut-être pour vous élever à un niveau supérieur, peut-être aussi pour que votre relation aussi évolue. On peut, parler de loyauté ici, de sincérité. Et enfin, on a les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il y a des échanges via les réseaux sociaux. Vous voyez, donc il est temps, hein, de communiquer via les réseaux sociaux avec la personne rivale, l'adversaire, la concurrence. Donc, ça peut être entre collègues, ça peut être, en lien familial ici, ou alors une personne qui a cette énergie, maternelle. Mais il y a un projet en commun, peut-être, voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau, puisqu'il y a quand même ici cette élévation, hein, s'élever donc, avec sérénité. Et puis ici, vous êtes protégé avec le timing divin, hein, donc là, on vous dit clairement que l'univers, le divin comme vous voulez, ici qui travaille derrière à l'œuvre pour vous permettre de dépasser une situation dans une relation et de prendre un certain détachement avec la situation ou avec ces personnes Balance, Scorpion, Sagittaire, et de lâcher prise. Voilà, l'univers est à l'œuvre, lâcher prise. Et ici, on a la carte de la loyauté, et puis ici, l'opportunité à saisir. Donc ici, avec cette personne, avec l'énergie maternelle et les réseaux sociaux. Ici, on a, voyez,
Ici, il y a une relation instable, hein, donc c'est oui, c'est non, il y a de l'hésitation. Là, bah, on vous dit clairement c'est oui. Vous passez de non à oui, vous voyez? Donc il se peut que vous êtes dans l'hésitation de dire oui. Donc si c'est pas votre question, en tout cas, on voit qu'il y a une instabilité. Il y a, c'est oui, il y a vous avez envie, mais il y a des choses qui vous retiennent et puis il se peut que voilà, c'est oui, c'est non. Ici, il y a le grand manque d'humilité. Alors peut-être que vous êtes dans l'hésitation, peut-être parce que, vous voyez donc les s'élever au niveau supérieur, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez un petit peu trop de hauteur sur la situation. Peut-être que vous avez vous prenez, comment dire? Hem C'est l'idée de se prendre supérieur, voyez? Il y a une certaine voilà, l'égocentrique, c'est, de se comment dire? De se comporter peut-être plus mature que l'on ne l'est vraiment. On peut se comporter de façon à être supérieur par rapport à quelqu'un d'autre. En tout cas ici, voilà, c'est l'idée, c'est de il y a une instabilité face à ça, à la supériorité, heu, peut-être, générationnelle aussi. Entre, le plus grand, le plus petit, le respect, le voilà, peut-être il y a une question de supériorité. Peut-être aussi c'est prendre de la hauteur, de grandir, d'évoluer aussi. On a le paternel ici, donc le père, hein, l'autorité, la sécurité, un homme masculin qui apporte une qui a le pouvoir, qui a une certaine autorité, qui peut représenter également une sécurité. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Voyez, donc ici, c'est cette supériorité, c'est peut-être, peut-être vous êtes trop sévère avec vous-même, peut-être que vous êtes trop sévère avec, avec autrui, hein. Donc, il y a peut-être cette énergie, très autoritaire ici et qui vous empêche d'aller vers un oui. Voyez, donc ici, c'est comme si que il s'est passé quelque chose et vous avez du mal, hem, à vous élever peut-être parce qu'il y a une certaine amertume, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ici, on a la famille, la stabilité, une relation stable, situation chaleureuse, je pense à toi. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être un père qui pense à vous, tout comme ça peut être vous qui avez cette énergie autoritaire par rapport à votre famille. Il se peut qu'ici, il y a une ambiance chaleureuse, peut-être qu'il y a des souvenirs qui refont surface. Et ici, c'est la libération du passé, hein. Traumatisme d'injustice. Donc il faut se libérer d'une situation du passé et on voit qu'il y a des souvenirs qui refont surface. Vous avez envie, vous êtes tenté, c'est oui, c'est non, vous savez pas trop. Vous savez pas trop. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.